Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le processus de création de cette animation. J'écris ce texte au fur et à mesure que j'avance sur l'animation. Je ne sais donc pas encore à quoi elle va ressembler, même si vous, si. De cette manière, je peux partager mes pensées du moment et voir plus tard si elles correspondent au résultat final. Comme j'en avais parlé à la fin de la vidéo sur le chara design d'Hermione, on part ici sur la création d'une animation de A à Z. Enfin presque. À part quelques moments où j'ai pas encore décidé exactement quoi mettre, tout l'opening 2 est déjà plus ou moins animé au brouillon. Je ne peux donc pas vous montrer ce processus d'animation de zéro, comme j'ai fait les bases il y a déjà un bout de temps et que je ne me suis pas enregistré à ce moment-là. En revanche, je peux vous montrer, en partant de ce brouillon d'animation, comment arriver à l'animation finale. L'objectif est donc de faire tomber Harry dans le vide et de le faire s'éloigner de la caméra. Dans l'idée, la caméra est tournée vers le sol et la gravité le fait accélérer vers le bas. Je ne suis pas à 100% sûr de ce que je veux exactement comme fond. J'ai tendance à plus réfléchir aux actions du personnage au premier plan qu'au décor. En plus, c'est une scène abstraite. Jamais dans la chambre des secrets, Harry ne tombe de haut dans le ciel vers le sol. Enfin, vous devez voir de quoi je parle, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les openings d'animé. Je pense mettre en fond Poudlard vu de haut. À quelle distance, ça reste à voir. De toute façon, je préfère commencer avec l'animation 2D, et une fois le décor modélisé sur Cinema 4D, on peut toujours modifier l'angle et la distance de la caméra jusqu'à ce que ça matche. Donc, d'abord, la 2D. Vu qu'on a déjà le brouillon des keyframes, on va voir les étapes du line, de l'in-betweening, la colo, et tout ce qui touche au décor, donc ici, de la modélisation 3D. On va aussi voir comment combiner tout ça dans After Effects pour avoir le plan final. Niveau logiciel d'animation, je suis récemment passé de Animate à Krita, que je trouve plus complet et plus précis, en plus d'être gratuit. Je récupère donc l'animation qui m'intéresse et je l'importe sous Krita dans un calque base dont je baisse l'opacité pour pouvoir voir mon line quand je le dessinerai. Ici je décide de commencer par dessiner le line de mes keyframes avant de faire un brouillon des in-between. Souvent on conseille de faire l'inverse, mais ici il y a beaucoup de mouvements aléatoires comme les vêtements ou les cheveux, et Harry change rapidement de position dans le plan. Je peux donc me le permettre, comme il n'y a pas de continuité excessivement stricte à suivre. S'il s'agissait par exemple d'un plan avec des cheveux qui bougent lentement, ou de quelque chose de très fluide qui avait besoin de beaucoup de précision d'une frame à l'autre, j'aurais probablement terminé l'animation au brouillon avant de me lancer dans le line. Ici je préfère avoir rapidement une idée de ce que donnera l'animation finale. Pour m'aider, j'ai devant les yeux le chara design de Harry. Pour l'étape du line, ils m'aident surtout à définir précisément les vêtements ainsi que les cheveux. Je m'en servirai aussi après, lors de la colo, pour déterminer les couleurs de Harry et de son uniforme. Mais je m'emballe. Pour le line, j'utilise 3 calques. Dans l'idée, le premier est pour la majorité du line, le deuxième pour la doublure des semelles, et le troisième pour les lignes droites dans les semelles. Bien sûr, ce genre d'arrangement est toujours un peu désordonné, et rapidement, ça ne correspond plus à ce que je voulais à la base. Mais bon, en soi, on s'en fiche un peu, ça me sert juste à pouvoir effacer des bouts de line sans effacer ceux à côté quand j'en ai besoin. Une fois les keyframes linés et quelques in-between ajoutés, ça donne ça. J'ai aussi ajouté des effets de vent. Je pense les exporter séparément de l'animation elle-même pour pouvoir changer leur opacité et leur mode de fusion quand je mettrai tout ensemble sous After Effects. Maintenant, il est temps de passer à la colorisation. Ce que je fais, c'est que je délimite d'abord les zones d'ombre avant de colorer quoi que ce soit. Comme ça, je pourrai voir si ça fonctionne avant de faire la colo en elle-même. Ça m'évite de perdre du temps au milieu du processus en me rendant compte que les mouvements des ombres ne sont pas fluides ou quelque chose du genre. Le plus important quand on délimite les ombres, c'est de savoir d'où vient la lumière. Ici, elle vient principalement de derrière Harry, comme il tombe du ciel. C'est logique. Derrière et plutôt à droite. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à décider des délimitations. C'est un peu au feeling, tant que ça marche bien à l'écran. Après, la colo. En soi, c'est pas trop compliqué, je récupère les couleurs de base du chara design de Harry et je fais du remplissage. Après, il n'y a plus qu'à régler l'opacité du calque d'ombre pour que ça corresponde à ce que je veux, et ça donne ça. Je suis plutôt content du résultat pour l'instant. Il faudra changer les effets de vent, qui ne rendent pas très bien pour l'instant, mais on verra ça pendant l'étape du compositing sous After Effects. Maintenant, il est temps de passer à la modélisation du décor. Contrairement à l'opening 1, je veux faire mes décors en 3D, pour avoir un rendu qui fait vraiment animé, et pouvoir bouger ma caméra librement sans refaire à chaque fois un nouveau décor. Pour ça, j'utilise Cinema 4D. Je n'expliquerai pas en détail comment s'en servir, si vous voulez, il y a des tas de tutoriels rien que sur YouTube. Ici, je veux que Harry tombe vers Poudlard, vu de haut. Pour ça, il va falloir modéliser le château. Je sais pas encore à quel point ça va être détaillé, mais c'est un décor qui va pas mal servir dans d'autres plans, et qui vaut donc le coup d'être modélisé. Bien sûr, je pourrais chercher un modèle déjà fait en ligne,
mais je préfère le faire moi-même. C'est un bon exercice, et comme ça je peux facilement garder les mêmes textures pour tout le château et avoir un tout homogène. En plus, je pique pas le travail de quelqu'un d'autre au passage. Ça fait un moment que j'ai pas fait autant de 3D, alors il me faut un peu de temps au début, mais ça avance plutôt bien. Je prends en référence des images du film et d'autres, mais on est tous d'accord pour dire que le Poudlard des films est très bien foutu, donc ici on s'en inspire pas mal. Bien sûr, ce sera pas parfait, je vais pas y passer 50 heures tout de suite. Le but pour l'instant, c'est que ça rentre bien dans le plan qu'on est en train de faire. D'ailleurs, pendant que la modélisation avance, si vous voulez de l'inspi pour faire des animations, du manga ou tout ce qui touche à la création vraiment, vous pouvez créer un mood board. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une compilation d'images qui vous inspirent. Ça peut être composé d'images prises à droite à gauche ou d'illustrations que vous avez créées vous-même. Ça va de pair avec un storyboard, mais c'est plus pour refléter une ambiance, des inspirations. Peut-être que tout le monde connaît déjà, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est bien utile. J'en ai créé un à moi, dont je me sers comme référence, que ce soit pour animer en 2D ou modéliser en 3D pour ce projet en particulier. Voilà, c'était le petit tips gratuit. Retour au projet. Quand la modélisation est plus ou moins finie, je passe aux textures. Je les ai téléchargées sur des sites spécialisés, c'est pas trop difficile à trouver. J'utilise le moteur de rendu Octane, que je trouve très sympa. Ça me permet de voir en temps réel à quoi va ressembler ce que je fais, et les rendus sont globalement mieux foutus que si j'utilisais le rendu de base de Cinema 4D. Je ne vais pas prétendre que je suis un expert sur Octane, je le découvre encore, mais ça fait partie de mon workflow. Le lac est particulièrement difficile à texturer. Comme c'est une scène d'animé, je me dis qu'il devrait être assez bleu pétant, mais le reste des textures est plus sobre, et c'est un style que j'aime bien. Donc le lac sera un peu fade, mais en ajoutant le reflet du ciel, ça devrait le faire. Voilà Poudlard, vu de haut, comme je le veux. Bien sûr, il manque les arbres, etc. Ça, c'est des choses que je vais voir en 2D. Parce que oui, tout le principe de ce que je suis en train de faire, c'est de coller de la 2D et de la 3D ensemble, donc ça marchera mieux en mélangeant les deux le plus possible, ce qui veut dire également au niveau des décors. Sous Photoshop, en prenant un brush de feuilles et en mélangeant 3 niveaux de vert, on arrive sans trop de difficulté à faire des arbres 2D assez crédibles. Maintenant, la partie la plus cool, le compositing sous After Effects. C'est là qu'on va vraiment voir à quoi va ressembler l'animation complète. Rappelez-vous, j'écris au fur et à mesure, donc vous avez déjà vu l'animation, mais pas moi. Je retourne rapidement sous Krita pour mettre un fond vert derrière l'animation, et j'en profite pour me débarrasser des effets de vent qui ne marchent pas très bien. Ensuite, sous After Effects, je fais une tentative de tracking pour que les arbres accompagnent le mouvement de caméra que j'ai sorti de Cinema 4D, mais ça donne pas grand chose. Je décide donc plutôt de garder simplement l'image unique de Poudlard vue de haut que j'avais utilisée comme référence pour dessiner la forêt, et de l'importer telle quelle comme décor avec les arbres. Donc, une seule image fusionnée à laquelle je vais donner une illusion de mouvement 3D. J'incruste rapidement par-dessus, grâce à un keying pour enlever le fond vert, l'animation 2D de Harry qui tombe. Et je joue avec la taille et la position du calque pour qu'il continue de tomber même quand le Harry de l'animation ne descend plus, donc vers la fin. On corrige les couleurs du fond pour qu'elles pètent un peu plus, et on utilise l'astuce du overlay. Il suffit de dessiner ou de trouver sur internet une image qui ressemble un petit peu à ça. Ensuite, vous la mettez en mode de fusion incrustation sur votre dessin ou votre animation. En réglant l'opacité, on obtient un petit effet de lumière dégradée assez sympa. Ça rend le tout plus nuancé et permet d'atténuer le côté plat d'une colo. Après ça, j'ajoute un ray de lumière avec le plugin Optical Flares. Oui, c'est un plugin, mais c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire, juste quelque chose que j'aime bien, personnellement. À ce stade, ça donne ça. Je me rends compte qu'il manque encore quelques petites choses, ça ne rend pas encore très bien. En regardant des openings d'animé en référence, je tombe sur l'opening 3 de Naruto Shippuden, et je vois ce qu'il me manque. Des nuages, et un peu de shaky cam pour avoir vraiment l'impression d'être dans le ciel. En soi ça va, c'est pas très compliqué à ajouter. Je télécharge et j'utilise un brush de nuages pour Photoshop. J'exporte quelques nuages en PNG dont je règle la taille, la position et l'opacité sous After Effects. Pour ce qui est du shaky cam, il n'y a qu'à mettre toute l'animation dans une précomposition et utiliser l'expression wiggle sur la position du tout. Assez rapidement, on obtient un shaky cam assez satisfaisant. Il ne me reste plus qu'à ajouter un léger flou circulaire autour du point le plus haut du décor et l'animation me semble terminée. Voilà ce qu'elle donne au final. Voilà pour cette fois, comme ça vous voyez un peu mon workflow. Si vous faites aussi de l'animation ou de l'illustration et que vous voulez partager vos méthodes ou que vous avez des conseils, n'hésitez pas. Sur ce, on verra avec quoi on se retrouve la prochaine fois. J'y vais vidéo par vidéo selon ce que j'ai envie de partager ou ce sur quoi je travaille en ce moment. Si vous avez des idées, allez-y, sinon on verra bien avec quoi je reviens la prochaine fois.